Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui une vidéo spéciale. Dans un premier temps, je vais t'expliquer quelle est ma nouvelle offre de tarot qui est vraiment spéciale et très chère à mon cœur. Et dans une deuxième partie, je vais t'expliquer tous les dessous de la création d'une offre, comment on fait pour avoir une idée, pour la mettre en place et ensuite la vendre. Si tu ne me connais pas, je suis prof de yoga et tarologue. Le tarot, c'est vraiment un pan de ma vie que j'essaye de faire évoluer depuis 2 ans. J'adore le tarot, je viens d'une famille de tarologues. Et le tarot a déjà changé ma vie plusieurs fois. Quand j'avais 21 ans, ma grand-mère, qui est tarologue, m'a fait une lecture sur tous les grands pans de ma vie. Et je vivais des graves dépressions chroniques à ce moment-là, où vraiment je voulais pas me réveiller le lendemain matin. Mais j'avais toujours une petite voix qui me disait « Souviens-toi de la lecture de tarot que ta grand-mère t'a fait à 21 ans », où les 4 dernières cartes disaient que j'allais avoir beaucoup de succès, un grand amour, etc. Enfin, une vie, au final, merveilleuse. Et ça me raccrochait à la vie d'avoir cette petite once d'espoir grâce à cette lecture de tarot. Plus tard, j'ai eu une autre lecture avec ma tante qui m'a aidée à créer mon studio de yoga. C'est une très longue histoire, mais c'est aussi grâce au tarot que j'ai commencé à créer les fondations pour me lancer seule en tant qu'auto-entrepreneur à créer mon studio de yoga. Et il y a très peu de temps, en juin, je suis allée voir ma grand-mère et elle m'a fait une lecture. Et elle m'a dit dans sa lecture, « Toi, tu auras toujours de l'argent. Tu gagneras toujours de l'argent, ça sera toujours assez facile pour toi. » Et en juin, j'étais sur YouTube déjà depuis 5 ans et je commençais juste à être monétisée et je faisais que 20 € par mois. J'étais complètement bloquée, j'arrivais pas à aller au-delà. Je te promets, après la lecture, le mois d'après, j'ai commencé à faire 150 € par mois sur YouTube et depuis... Là, je suis montée en quelques mois à 350 € par mois, juste avec la monétisation YouTube. Donc le tarot, on y croit ou on n'y croit pas, n'empêche que ça met une graine dans son cerveau qui fait qu'on va aller de manière positive dans une autre version de nous-mêmes où des merveilleuses choses vont nous arriver. Donc voilà pourquoi déjà j'adore le tarot et je suis devenue tarologue pour aider les gens à vraiment évoluer et s'épanouir dans la meilleure vie possible pour eux. Voilà, petit aparté terminé sur le tarot. Et donc, en tant que tarologue, je donne des consultations en ligne ou sur Montpellier dans ma ville de 1 heure. Donc, c'est en direct, en vidéo, et je donne la lecture pour aider la personne au maximum avec l'outil que sont les cartes. Mon offre de tarot, pour l'instant, ça a toujours été de faire des lectures de 1 heure. Donc, j'ai à peu près une lecture par semaine. Donc c'est génial, je suis trop contente, merci à toutes les personnes qui me font confiance et qui me rencontrent du coup en vidéo autour d'une consultation. Le petit truc, c'est qu'une lecture de tarot par semaine, c'est pas assez pour moi. J'ai vraiment envie de me développer en tant que tarologue, en faire plus, parce qu'en fait ça me manque tout le temps, ça me manque tous les jours, je me dis « Ah, j'aimerais bien faire une lecture », mais je peux pas faire que des lectures sur moi. Donc ça fait quelques mois que j'essaie de trouver un moyen de faire plus de tarologie, et j'ai fini, finalement, après de longues recherches, à avoir une idée que j'adore, qui me représente tellement et qui, je pense, est un merveilleux service pour les gens et que ça peut vraiment amener du baume au cœur et du bonheur aux personnes qui recevront ce service. Donc l'idée, c'est quoi ? Ma grande idée, mon eureka, c'est de créer des courriers, des vraies lettres écrites à la main avec la consultation de la personne à l'intérieur. Donc comment ça se passe tous les mois ? Tu reçois chez toi une jolie lettre avec écrit toutes les choses qu'il faut que tu saches pour passer ton meilleur mois possible. Est-ce qu'il y a un blocage en ce moment qui t'empêche d'aller vers l'avant ? Et je te donnerai aussi bien sûr des conseils pour savoir comment faire pour aller au-delà du blocage. Est-ce que soudainement il y a de la chance qui s'ouvre pour toi et il faut que tu fonces vers un nouveau projet ? Enfin, il y a toujours des choses qu'on s'empêche de faire et le tarot peut vraiment nous ouvrir des portes pour passer une très belle année. Donc voilà, mon idée, c'est d'envoyer écrit à la main manuscrit, la consultation en 3 cartes à mes abonnés directement chez eux. À l'intérieur, bien sûr, il y aura plein de petits cadeaux en plus de la consultation pour vraiment que ça soit un petit moment de bonheur. Je veux que la personne, elle reçoive sa lettre comme un cadeau, elle s'assoit dans son canapé, elle prenne un petit thé, un petit café et qu'elle prenne ce moment de pause loin des écrans pour se reconnecter à elle, à qu'est-ce qu'elle veut vraiment dans sa vie. L'outil des cartes de tarot, pour ça, c'est merveilleux. Et j'adore la papeterie, le monde créatif. On m'a toujours dit « T'écris super bien, mais c'est dommage parce qu'on ne peut pas gagner de l'argent en écrivant bien. » Ben finalement, ça va peut-être me servir d'avoir une belle écriture. Donc voilà mon idée. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur l'offre pour toi ou pour offrir, je te mets bien sûr le lien dans les commentaires. Ok, maintenant deuxième partie de la vidéo, comment est-ce qu'on fait quand on est un business comme moi en tant qu'auto-entrepreneur? Comment est-ce qu'on fait quand on a une idée de service ou de produit à offrir? Comment on fait pour le créer, le marketer et le vendre?
Donc quand j'ai eu mon idée, la première chose que j'ai fait, c'est faire beaucoup de recherches. J'ai regardé ce que c'était les snail mail, donc aux États-Unis, en Australie, il y a vraiment un énorme concept où les artistes envoient des courriers tous les mois à leurs abonnés avec des petites cartes postales, des petits stickers, etc. Donc j'ai commencé sur les réseaux sociaux à regarder énormément de contenu de ce genre de snail mail, de ces courriers, pour avoir des idées, pour voir aussi elle comment elle le vivait, combien est-ce qu'elle dépensait par mois, techniquement vraiment dans les enveloppes, les timbres, les petites choses à penser. Je regardais beaucoup de vidéos sur si je pouvais revenir en arrière pour mon entreprise de courrier, voilà ce que je ferais différemment, quelle imprimante acheter, etc. Donc d'abord, je prends énormément de connaissances sur qu'est-ce qu'il faut savoir pour créer ce genre de service. Ensuite, j'embête toutes mes connaissances, tous mes amis, tous les gens autour de moi pendant au moins une semaine. J'en parle à tout le monde autour de moi et je leur dis voilà, j'aimerais créer ce genre de service, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, par exemple, ça t'intéresserait d'avoir ça? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et là, je commence vraiment à recueillir un peu comme des entretiens. Et c'est marrant parce que j'ai un master en sociologie et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'entretiens comme ça, un par un, où on écoute vraiment chaque détail de ce que la personne va dire. Et là, je peux voir s'il y a quelque chose que j'ai oublié qui est très important, ou peut-être que la personne va me donner une idée. Ou même, des fois, on va me donner une idée, mais ça peut pas marcher. Mais du coup, ça me donne une autre idée en suivant un petit peu le fil de ce concept que la personne m'explique. Enfin bref, c'est toujours très bien d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres. Et même s'ils ne font pas du tout de la tarologie, ils n'ont pas d'entreprise, eh ben, ce sont quand même des gens qui achètent des produits. Donc, ils ont quand même un avis en tant que consommateur de qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Donc voilà, après je fais un gros brainstorming, j'écris les pour, les contre, tout ce qu'il faut que je sache, et là le concept est beaucoup plus simple dans ma tête de qu'est-ce que je veux créer. Ensuite, quand on a notre concept vraiment abouti, où on pense que là on peut proposer le service, on s'arrête. On ne va pas ouvrir une page de vente, s'embêter à commencer à créer des enveloppes pour montrer à quoi ça ressemble, à faire du contenu, on s'arrête tout de suite. Et tout ce qu'on fait, c'est un questionnaire d'intérêt. Donc, c'est bien beau que 3 copines me disent que ça les intéresserait, mais ça veut pas dire que je vais vraiment le vendre et que le service va fonctionner. On va pas se lancer dans quelque chose alors que on va perdre des centaines d'heures de travail pour le créer et au final le vendre à 2 personnes. Même si c'est important pour toi de le faire, on n'a pas tous un temps illimité comme ça. Donc on crée un questionnaire d'intérêt. Moi je crée mes questionnaires sur Tally, donc c'est carrément gratuit. Voilà, je propose le concept de manière très simple. J'avais pas de photo de l'enveloppe et du courrier puisque je l'avais pas encore même créé. Et donc j'ai pris des petites images sur Pinterest qui ressemblaient à ce que je voulais créer. Et j'ai mis tout ça dans un questionnaire et j'ai balancé le questionnaire sur mes réseaux pour que les gens y répondent. C'est quelque chose que je fais toujours quand j'ouvre un nouveau cours de yoga ou ce genre de choses, je fais toujours un questionnaire parce que vraiment, il faut pas perdre son temps à créer quelque chose qui ne fonctionnera pas. Si personne ne répond à ton questionnaire, tu sais déjà que soit il y a un problème de concept, soit il y a un problème de prix, et peut-être que pour toi ça serait un service incroyable, mais personne d'autre est intéressé. Cependant, j'ai vécu une fois le fait de créer un questionnaire pour créer un nouveau cours de yoga en français dans ma ville. J'ai eu 30 personnes qui se sont inscrites, où ils m'ont bien dit que oui, l'heure, c'était parfait pour eux, et que oui, le prix était parfait pour eux. Donc, pas de souci particulier. Et bien sûr, je récupère leur numéro WhatsApp pour avoir un contact direct avec eux, parce que les emails, les gens les ouvrent pas forcément. 2 semaines plus tard, quand j'ouvre ce service, en me disant j'ai déjà 30 personnes intéressées, et il n'y a que 8 places, donc ça va forcément marcher, pas une seule personne n'est venue en cours, personne n'a payé, personne n'est venu. Alors que j'avais déjà un bon suivi sur Instagram, des photos, enfin je faisais déjà professionnel, c'est pas comme si je sortais de l'œuf quoi. Et donc avec les Français c'est difficile. Sur le moment ils vont être motivés, mais après pour aller jusqu'à payer et venir, en fait il y a une trop grande friction. Fort de cette expérience, j'ai décidé que le questionnaire pour mon courrier, comme c'est quand même assez cher, c'est pas un courrier à 5 €, il faut payer, il faut passer, bref. Je sais déjà que mon courrier, il va me coûter en trésorerie. C'est pas un service qui est gratuit pour moi, comme quand j'ai ouvert mes consultations de tarot, ça m'a rien coûté. J'ai fait en 2 heures un lien sur mon site internet, un site de réservation, un lien Zoom, et c'était terminé. J'ai pas dû payer quelque chose pour créer mes consultations en ligne. Par contre, pour le courrier, il y a une trésorerie. Il faut que j'achète une imprimante, du courrier, des timbres. Donc là, ça va pas me faire rire si j'ai 100 personnes qui s'inscrivent, que j'achète toute la trésorerie, des centaines d'euros d'équipement, et qu'au final, au moment de payer, il n'y ait plus personne. Vraiment, ça me faisait pas rire de faire ce genre de choses. Donc le twist que j'ai fait pour la première fois, c'est que j'ai fait un questionnaire qui était payant. Donc en fait, quand la personne répondait « oui, ça m'intéresse », je mettais directement le lien pour payer le service, pour être dans la liste d'attente.
Sachant qu'évidemment, il y a un nombre limité. Je peux pas faire 150 consultations par mois, c'est juste physiquement impossible. Et moi, le but, c'est de faire plus de tarologie dans ma vie, pas d'en faire un troisième travail, enfin bref. Un autre petit twist qu'il faut que tu saches si jamais tu veux faire ce genre de questionnaire, c'est que en plus de la proposition de mon service, j'ai aussi mis la possibilité de recevoir mes newsletters gratuits tous les mois. Donc tous les mois, je fais une newsletter, un petit email où tu reçois l'énergie du mois, comment va se passer le mois de février, à quoi faire attention, etc. en fonction des cartes. Et ça, c'est un service que je fais gratuitement parce que je peux le généraliser et c'est par email, donc ça me coûte rien à part du temps. Et du coup, dans le questionnaire, j'ai mis 2 pôles dans le questionnaire. Un premier pôle est ton email gratuit, donc comme ça je récupère les emails des gens. Et un deuxième pôle, si tu veux le courrier et te mettre dans la liste d'attente, tu peux payer tout de suite. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui aimeraient avoir le courrier, mais qui n'ont pas les sous tout de suite, ou qui n'ont pas confiance, qui ne voient pas encore le produit fini, qui ont besoin d'un temps de réflexion, parce que peut-être la personne est tombée sur tes questionnaires, mais elle te connaît même pas. Donc, j'ai fait ce petit questionnaire avec l'email gratuit pour récupérer les emails des personnes qui pourraient être intéressées par mes services, mais qui pour l'instant ne font pas le grand saut. Et comme ça, je pourrais revenir dans leur message, dans leur email, pour leur rappeler que si elles ont besoin de moi, pour une consultation ou pour un courrier, je suis là. Donc tu vois la subtilité de la chose. Donc au final, je lance ça. Ensuite, bon, c'est un peu anecdotique, mais quand j'étais en train de faire le questionnaire, je me suis dit, allez, je le balance sur mon Instagram de tarot. À ce moment-là, sur mon Instagram de tarot, j'avais que 160 personnes, ok ? Je fais juste une story de mon ordi, avec juste le lien, je suis en train de créer un truc, regarde. Et j'ai halluciné, parce que j'avais jamais parlé de ce truc. Et c'est souvent dans le marketing, on dit, il faut que tu parles de ton concept pendant super longtemps, que tu le lances pas tout de suite, il faut genre 2 semaines où tu parles d'un truc que tu vas créer pour mettre un peu l'eau à la bouche aux gens. Et enfin, quand ça sort, ils vont sauter dessus. Et j'ai pas du tout fait ça. J'ai jamais dit que je travaillais sur ce truc-là. J'ai juste mis une story avec un lien, en disant, voilà, je travaille sur ce truc en ce moment. Et j'ai fait une vente en moins d'1 heure. Alors que j'ai fait aucun marketing, j'ai fait une story avec un lien. Et la personne a trouvé le concept tellement génial qu'elle l'a acheté direct. Et là, je me suis dit, ok, vas-y, c'est open bar maintenant, tu peux vraiment aller plus loin dans ton truc et créer ton marketing. Et du coup, j'ai commencé mon marketing et j'avais déjà réfléchi à ce que je voulais faire. C'est tellement plus facile de faire du marketing sur un produit que sur du yoga, mon Dieu, parce que pour le yoga, faire des vidéos de yoga et tout, ça fait pas vraiment vendre. Ça fait pas forcément rêver de voir une prof en train de faire des figures parfaites. En vidéo, ça fonctionne pas. Par contre, faire des courriers, des lettres écrites à la main, sortir des cartes, tout ça, c'est visuel, c'est physique. Et je m'étais dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un TikTok, une story par jour, où je vais expliquer le lancement de mon projet, en disant les ventes que j'ai fait, les gens qui sont venus, la préparation d'aller à la poste, trouver des timbres, etc. Et donc tous les jours, je fais une vidéo où je dis jour 1 de mon lancement, jour 2 de mon lancement, tu peux aller voir sur TikTok ou Instagram. Et comme ça, les gens, ils sont avec moi à voir cette progression et aussi voir que les places se vendent et qu'il faut, en fait, si tu le veux vraiment, achète-le maintenant parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Et moi, je pensais vraiment que j'allais faire, 5 ventes dans le mois, quoi. Parce que comme c'est un abonnement, faire que 5 ventes, ça me va très bien, puisque les gens, ils repayent tous les mois, donc ça me fait, en fait, une stabilité de trésorerie où je sais que je suis payée tous les mois, où je sais que je peux rembourser mon imprimante, etc. J'ai fait 10 ventes en 7 jours. Tous les jours, j'avais des ventes. Je comprends pas. Je sais que mon concept est trop bien, mais vraiment, j'étais vraiment sur... Je suis trop... Je peux plus parler. Je suis vraiment trop heureuse parce que c'est pas forcément évident d'expliquer aux gens à quel point ça va leur apporter. Mais au final, il faut toujours se dire que les gens ne sont pas bêtes en fait. Quand ils vont voir ton concept, ils vont s'imaginer recevoir le courrier ou le concept ou le service que tu veux proposer. Et si c'est quelque chose qui répond à une attente ou à un intérêt, une curiosité, il n'y a pas de raison que ça marche pas, surtout si le prix est aligné avec ce qu'ils vont recevoir. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter au niveau business ? Donc le marketing, c'est bon. Le nom. Alors le nom, c'était très important et c'est très dur de trouver un nom. Je me souviens quand j'ai cherché le nom pour mon podcast, mais j'ai mis des semaines et du coup ça m'empêchait de créer mon podcast parce que j'étais là, je peux pas créer un podcast alors que j'ai pas le nom, ça fait aucun sens. Donc le nom, ça peut vraiment être un blocage pour les gens, même pour les titres de vidéos YouTube, etc. Et moi je vais te donner mon astuce qui est vraiment toute simple. La première chose que je fais, c'est que je me dis comment est-ce que je décris mon service en quelques mots. Donc moi, c'était énergie du mois, courrier mensuel de tarot, voilà, ça c'est les quelques mots.
Et donc je commence à faire la liste des mots qui sont liés à mon service. Donc lettres, courrier, tarologie, etc. Et pour chaque mot, je vais sur un dictionnaire de synonymes en ligne et je regarde. Et doucement, ça m'emmène à d'autres mots qui n'ont pas rien à voir, mais qui sont plus des métaphores du mot lui-même, de lettres, courrier, etc. C'est quelque chose que j'utilise aussi sur YouTube parce que c'est important dans les titres d'utiliser des mots très forts. Donc au lieu d'attraper par exemple, on va utiliser le mot agripper. Donc j'ai vraiment l'habitude de toujours utiliser des synonymes qui sont émotionnellement plus forts parce que ça aide la personne à être curieuse en fait, tout simplement. C'est juste de la psychologie humaine. Et puis lettres, courrier, tout ça, ça m'a mené vers encre, que je trouve absolument magnifique, encre. On comprend que c'est écrit à la main, etc. Et ensuite, il fallait que j'ajoute quelque chose par rapport au tarot. Donc je voulais mettre la lune, mais je trouvais que ça sonnait pas beau d'encre et de lune. Et du coup, j'ai mis étoile. Et ça marche super bien pour l'astrologie, la spiritualité, aussi les étoiles de la destinée, on suit les étoiles, etc. Donc mon service, je l'ai appelé d'encre et d'étoiles. Et puis après ça, je me suis éclatée, mais ça c'était juste pour le fun, on n'a pas besoin de le faire. Je me suis éclatée à faire un logo sur Canva avec une petite enveloppe, avec des cartes de tarot qui sortent pour vraiment que ça donne l'image du service. Voilà pour la création du nom. Le nom, c'est très important parce que ça va avoir une connotation auprès des gens. Et il faut vraiment que ça touche le public que tu vises. Donc moi, je voulais quelque chose de poétique, etc. parce que ça allait avec mon client parfait. Sachant que moi, j'utilise toujours le client parfait comme si c'était moi-même. Donc, on dit tout le temps ça quand on crée un service, un business, une chaîne YouTube, ce que tu veux. On te dit à qui est-ce que tu parles. Il faut que tu crées un persona dans ta tête. Moi, mes vidéos YouTube, par exemple, c'est pour une femme d'à peu près mon âge, peut-être un peu plus jeune, parce que comme ça, je fais un petit peu grande sœur, où je vais donner plein d'astuces, de conseils pour qu'elle ait sa meilleure vie, en lui donnant, ben voilà, moi, ma vie personnelle, les finances, l'esthétique, le business, etc., pour l'aider à se développer plus rapidement. Puisque moi, c'est ce qui m'est arrivé, je regardais beaucoup de vidéos YouTube en anglais, et c'est ça qui m'a fait me développer, avoir ma propre entreprise, etc. Et donc j'imagine cette personne, et quand là je te parle par vidéo, j'imagine cette personne. Après ça touche bien plus de gens que ça, mais c'est bien d'avoir juste une personne, comme ça tu sais tout de suite quel ton avoir, quel genre de choses elle veut entendre, etc. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je m'utilise moi-même. Je me dis quel genre de vidéo j'aime regarder, quel genre de personne j'aime regarder, quel genre de ton j'aime regarder. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour les courriers. Quand j'ai créé mon service de courrier, j'étais ma première cliente. Je me disais, quand j'ai vu ce concept de courrier pour les artistes qui s'appelle Snail Mail, j'ai voulu l'acheter direct. Donc vraiment, j'ai créé un service que moi, j'achèterais tout de suite. Mais après, le fait que ce soit des artistes que je connais pas et tout, j'ai pas acheté le service. Mais c'est de là que c'est parti. C'est moi qui voulais l'acheter. Le yoga, c'est pareil. C'est moi qui étais cliente de cours de yoga. Et ensuite de là, je me suis imaginé ce que la Blanche d'avant, c'est mon prénom Blanche, aurait voulu quand elle était encore étudiante en yoga et pas encore prof, quand elle était encore amatrice de tarot mais pas tarologue. Quel genre de service est-ce que j'aurais aimé par rapport à cette sphère? Et je crée le service qui est parfait pour mon ancien moi en fait. Donc c'est une façon de faire. Il y a plein d'autres façons de faire. Les business, il y a 10 milliards de façons de faire, mais moi, mon côté féminin et dans cette psychologie douce, c'est comme ça que je créais mes concepts. C'est toujours en me disant, est-ce que moi, je me le paierais? Quel prix est-ce que je mettrais, etc. Pour le prix, là, j'avais pas beaucoup d'ouverture. Parce que, comme pour un courrier, déjà, je vais mettre des cadeaux dedans, des petits stickers, et voilà, je vais pas tout te raconter, mais à chaque fois, il y aura des choses différentes, des petites cartes à colorier, enfin bref. Tout ça pour avoir ce petit moment de douceur, cette petite bulle que je veux créer autour du courrier, du moment où la personne ouvre le courrier. Et du coup, j'ai commencé à faire la trésorerie, de m'acheter une imprimante, le papier, etc., etc. Donc déjà, ça te fait ton prix de base, plus les taxes. Donc sur un produit et pas un service, c'est 12,5% de taxes. Bref, j'ai commencé à créer ça. Et ensuite, moi, combien je veux être payée? Donc moi, c'est simple, comme je gagne 60 € de l'heure avec mes tarots, j'ai fait en fonction de ce prix-là, en fait. Combien de temps je mets à sortir les cartes, à écrire à la main, etc. Et j'ai créé le prix en fonction de ça. Donc oui, c'est pas 10 € la lettre, mais je pouvais pas faire moins parce qu'il y a le produit fini, il y a mon temps de préparation, il y a aussi mon expertise derrière, puisque moi c'est vraiment un tarot de développement personnel. Donc je sais que j'aide vraiment les gens à être inspirés, c'est pour ça que je m'appelle Blanche Inspire en ligne. Voilà, donc ça c'est par rapport au prix. Il faut toujours te dire qu'il faut que tu tires le prix vers le haut parce qu'il y aura des frais cachés que tu n'auras même pas imaginé, par exemple. Donc les logiciels qu'il faut derrière, je paye Canva par exemple tous les mois. C'est bête mais on n'y pense pas, mais il faut bien que je fasse des designs, ce genre de choses. Donc voilà comment je fais pour le prix. Et pour le marketing, du coup, je vais continuer à simplement faire des vidéos en ligne. Donc là, c'est un peu du marketing, ce que je fais de te parler de mon offre,
toutes mes vidéos sur TikTok, Instagram, mes stories, c'est mon marketing. Moi, j'ai la chance d'avoir déjà des gens qui me suivent. Bon, après, ça fait 5 ans que je travaille dessus, donc heureusement. Donc j'ai plus de 3000 emails à qui je peux envoyer mes offres quand elles sortent. Donc forcément, ça a aidé le fait de faire 10 ventes d'un coup en une semaine, parce que les gens me connaissent normalement déjà un petit peu, j'ai déjà leurs contacts, etc. Mais c'est vrai qu'en vrai, j'ai même pas encore sorti l'offre officiellement. Il faut que j'envoie une newsletter, un courrier, il faut que j'envoie des SMS et tout. Et pour l'instant, j'ai fait que du marketing de surface, du marketing public, où je balance juste des vidéos et des stories sur mes réseaux sociaux, mais j'ai pas encore fait le mail, le petit texto à tous mes clients, etc. En mode, voilà, t'as déjà eu un tarot avec moi, si ça t'intéresse d'offrir un tarot, que ce soit une consultation de 60 minutes que tu peux ouvrir pour Noël ou un anniversaire, ou une consultation par courrier. Parce qu'en vrai, tout de suite, quand j'ai ouvert l'offre, la deuxième personne qui l'a pris m'a contacté, m'a dit par contre je veux l'offrir. Pendant 6 mois, je veux que mon ami reçoit le courrier tous les mois. Je trouve que c'est un super cadeau de Noël, parce que c'est une personne qui a déjà tout. Donc voilà. Et je trouvais que c'était super comme concept. Du coup, j'ai encore plein de choses que je veux développer autour de ce concept du courrier. Je veux faire un courrier spécial anniversaire, où la personne, le client peut directement payer pour son ami la consultation à 12 cartes spéciales anniversaire. Comme ça, elle reçoit une belle carte d'anniversaire avec comment son année va se passer. Enfin, je le rêve, ce truc, mais j'ai pas encore créé de prix ni d'offre, mais je vois très bien le concept. Ouais, j'aimerais bien faire ça. Des lettres qui seront plus chères, plus abondantes, mais qui soit vraiment une fois, quoi. Vraiment parce que c'est un événement important, un mariage, ce genre de choses, je ne sais pas. Mais ça serait vraiment super, parce que c'est trop bien les consultations de tarot en direct, qu'on peut déjà faire avec moi sur Zoom et tout ça. Mais le problème, c'est que t'as pas forcément d'écrit, de retour. J'envoie les photos des cartes avec un petit retour, mais c'est pas mal d'avoir une lettre écrite à la main. Enfin, je trouve ça tellement romantique. Et la dernière chose que je voulais te dire, c'est que quand tu crées un service ou un produit, il faut vraiment que tu te poses la question, est-ce que je le fais pour l'argent, ou est-ce que je le fais vraiment parce que c'est un truc qui m'enflamme? Vraiment, ça fait 1 semaine que je dors pas, parce que je ne pense qu'à ça. Je suis obsédée. En 1 semaine, c'est fou tout ce que j'ai créé. J'ai créé des animations de lettres, mon logo, tout ça, j'ai tout fait en 7 jours. La création du titre, le logo, cette vidéo YouTube, toutes les vidéos toujours de TikTok, les achats de stickers, enfin tout ça, j'ai tout fait en 7 jours, parce que il y a une flamme en moi qui ne s'éteint pas, et tant que je vois pas le truc fini dans mes mains, j'arrive pas à dormir. Donc je m'endormais vraiment toutes les nuits à 3h du mat, parce que ça cogite. Je peux te montrer, j'ai un énorme carnet, je te montre parce qu'il faut le voir pour le croire. Je dors avec cet énorme carnet à côté de moi, je l'ai toujours avec moi, comme ça dans la nuit quand je me réveillais et que j'ai une nouvelle idée, j'ai mon petit crayon et j'écrivais dessus. Je me réveillais à 6h tous les matins, impossible de me rendormir alors que j'étais crevée parce que j'étais trop excitée. Bref, c'est un truc vraiment qui m'enflamme, et je pense qu'il faut attendre d'avoir ce genre de flamme pour créer un service, parce que je me souviens que j'étais dans la même situation quand j'ai ouvert mes premiers cours de yoga en studio à Montpellier, ou quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 5 ans, je faisais 4 vidéos par jour, je me levais à 5h du matin, j'étais trop excitée de le faire, il fallait que je le fasse. Est-ce que j'ai des problèmes mentaux? Non, mais je pense que c'est ça la vie, c'est que des fois on est enflammé, quoi. Donc, pour savoir si vraiment c'est quelque chose que tu veux faire, non pas pour l'argent, mais parce que ça t'intéresse vraiment de le faire, imagine-toi gagner au loto demain, et si vraiment t'avais plus besoin de travailler et que tout ça n'a rien à voir avec l'argent parce que t'en as déjà, est-ce que tu le ferais? Et moi je sais que demain je suis millionnaire, mais je fais mes petits courriers, je m'imagine déjà, ça c'est important quand tu crées un service, il faut que tu te dises l'offre est trop bien, mais qu'est-ce que ça va impliquer dans ma vie de tous les jours? Là, ça implique que un jour sur 2, il va falloir que je me mette à mon petit bureau avec un petit café ou au café du coin, que je sors mes cartes et que j'écris à la main des consultations. C'est ça que ça implique pour moi, mon offre, mon service. Est-ce que ça me fait totalement rêver d'être bloquée, entre guillemets, obligée de faire ça tous les mois? Mais ça me fait rêver de romantiser ma vie, d'être sur une petite terrasse au soleil et d'écrire à une personne que je vois dans les cartes que tout va bien se passer, qu'elle va rencontrer quelqu'un ou ce genre de choses. Mais c'est merveilleux pour moi. Et vraiment, je serais millionnaire demain, je le ferai, parce que c'est extraordinaire, c'est ma façon... c'est ma mission de vie, en fait, d'inspirer les gens. Donc vraiment, prends un moment de te dire, est-ce que je suis sûre que je fais ça 100% parce que c'est ma mission de vie, ou parce que j'ai juste besoin d'argent, parce que sur le long terme, tu n'arriveras pas à mettre les heures qu'il faut pour entretenir cette offre ou ce service.
Voilà, c'était la petite sagesse de la fin. Si jamais ça t'intéresse, encore une fois, mes offres, je te mets tout ça dans les commentaires. Si tu veux savoir un petit peu plus sur mon histoire personnelle, sur comment je suis passée d'employée à entrepreneuse il y a quelques années maintenant et à gagner encore plus que quand j'étais salariée, tu peux regarder cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous!